Le performative man, c'est ce mec hétéro, de gauche, autoproclamé, déconstruit et allié de la cause féministe. Il y a un truc trop grave, il y a des mecs qui adaptent leur style. Tout ça pour pécho des meufs. Et le problème avec les performative males, c'est qu'ils veulent juste pécho des meufs et en plus ils mansplainent le féminisme. Tous les hommes, quel que soit leur statut social, tirent un bénéfice de l'oppression des femmes. Il n'y a pas eu de scandale sur Caris. Par contre, il y a des scandales sur l'homme pâle, Roméo Elvis. C'est aussi un truc de manipulateur. C'est les nice guys. Moi, je préfère dire le mot tahan. C'est les tahan fahan. Vidéo spéciale aujourd'hui, on va parler du performative male, aka la nouvelle technique secrète pour se mettre bien en 2026. Mais d'abord, le performative male, c'est quoi? Il boit des matchas, lit des essais féministes et prévoit toujours des serviettes pour des filles en détresse. Ce mec qu'on connaît tous porte un nom, le performative man. Le performative man, c'est ce mec hétéro, de gauche, autoproclamé, déconstruit et allié de la cause féministe. Un pactole qui, d'après le New York Times, a pour ambition de se donner une allure plus sympathique auprès des femmes féministes et progressistes. En gros, c'est ce mec qui se prétend trop différent, qui fait pas partie des all men, mais qui, quand on creuse un peu, se rapproche quand même vachement de ce qu'on pourrait qualifier d'un homme toxique. Et la raison est simple, cette déconstruction n'est pas réelle, et son féminisme n'a rien de sincère. Ce sont des outils de drague et de séduction. Au premier abord, on pourrait donc penser qu'à part être ridicule, les performative men n'ont rien de dangereux. Pourtant, le problème est double. Face au manque de sincérité de leur engagement, il reste évidemment des hommes privilégiés qui usent de ces privilèges, mais qui, contrairement aux masculins, connaissent les codes du féminisme. Alors ils se gênent pas à coups de mansplaining, parce que c'est bien connu, ouvrir un livre féministe donne la science infuse sur le vécu des femmes, mais contrairement à ces fameux masculins, eux bénéficient d'un totem d'immunité. Qui viendrait remettre en question un homme féministe? Déjà qu'ils sont pas nombreux, il faudrait limite les applaudir pour ça. Non. Et ces performative men qui prennent place dans la sphère militante sont déjà dénoncés depuis longtemps pour des faits d'agression, de viol, camouflés derrière l'image d'un mec féministe qui, attention, a appris ce qu'était le consentement. Mais pas tant que ça en vrai. Dans beaucoup d'articles qui parlent des performative men, la conclusion est qu'on préfère les avoir eux que des masculins. Mais ce profil n'en reste pas moins dangereux car il agit un peu comme un loup caché au milieu des moutons. Un loup dont on ne doute pas, mais qui peut faire tout autant de victimes et de mal qu'un masculiniste qui assume sa haine des femmes. Et là je les vois déjà venir. Oui, mais qu'est-ce que vous attendez, vous les féministes, même quand on fait des efforts, ça suffit pas. Alors je suis là pour vous rappeler une petite information, le militantisme n'est pas une performance. Pas un petit cliché instagrammable qu'on peut mettre en avant pour se donner une bonne image. Tout le monde s'en fout si vous avez lu le dernier essai féministe ou si vous trouvez que les règles ça fait mal et que c'est vraiment pas équitable. Nous ce que veut c'est une véritable remise en question du système patriarcal et un renoncement aux privilèges que vous accorde ce système. Que vous cessiez de vous proclamer différent à chaque fois qu'on parle d'all-men ou de menard trash. La déconstruction que je qualifierais plutôt de conscientisation, c'est pas un totem d'immunité, c'est pas une médaille à obtenir à tout prix. C'est un travail de remise en question envers ce que vous avez appris toute votre vie, l'éducation du système, de vos parents, de la société, les biais misogynes, discriminatoires que vous avez en vous, quoi que vous puissiez dire. Et c'est un travail de longue haleine qu'on fait tout le temps et pas seulement en semaine A pour séduire une femme féministe. Et ça nécessite une véritable prise de conscience de l'impact que peuvent avoir vos paroles, vos comportements, vos pensées et même vos silences. Alors non, que vous souhaitiez boire du matcha avec nous ou ouvrir des petits laboubous, on s'en fout. Abondante odeur et bonne soirée à tous. Premier point intéressant, le performative male, selon elle, ça serait une posture, une parade. En gros, ce sont des mecs qui font semblant d'être féministes et concernés, mais en réalité, il n'en est rien. Ce qu'ils veulent, c'est entrer en intimité avec ces femmes. Bon, moralement, c'est discutable, mais il y a une deuxième lecture qu'on doit avoir, c'est qu'en réalité, parce qu'elles n'ont pas compris, ou ce qu'elles font exprès de ne pas comprendre, c'est que les performative males, c'est elles qui les ont créés. Si le féminisme n'avait pas pris autant d'ampleur et ne les avait pas autant endoctrinés, ces performative males n'existeraient pas. Les performative males, c'est la conséquence du féminisme tel qu'il est aujourd'hui. Donc en réalité, qui se ressemblent, s'assemblent finalement. Don't hate the player, hate the game. Il lit du Mona Chollet dans le métro, un matcha à la main, tu penses que c'est le mec idéal, et non, c'est juste un performative man. L'homme déconstruit est un mythe. Tous les hommes, quel que soit leur statut social, tirent un bénéfice de l'oppression des femmes. Un homme qui serait réellement déconstruit, ce serait un homme qui serait prêt à renoncer à ses privilèges au profit d'une autre femme, de son entourage ou des femmes de manière générale. Mais je vais rajouter aussi que le performative male existe parce que vous n'avez pas déconstruit les hommes et les relations romantiques. Tout ça, au même titre que le mec bien ou que le bad boy, ce n'est qu'une technique pour avoir accès aux femmes, et là en particulier avoir accès aux femmes qui se disent féministes. Décentrez les hommes, décentrez les relations romantiques, restez concentrés et ça vous évitera bien des soucis.
Je suis d'accord avec elle sur le premier point, mais ni dans la forme, ni dans le fond. Non, les hommes ne tirent pas de bénéfice de l'oppression des femmes, peu importe leur statut social, mais pour moi, oui, jamais un homme ne pourra être vraiment féministe. Ce n'est pas dans sa nature, il n'est pas une femme, il ne comprendra jamais ce que vit une femme. Et c'est très bien comme ça, il n'a pas à le faire. C'est pas ça qui le mènera loin dans sa vie. Ce qu'il faut, c'est travailler sur lui, gagner un maximum d'argent et surtout profiter de la vie, parce que la vie d'un homme est dure par essence. Mais en aucun cas, il ne doit devenir féministe et tout simplement, il n'a absolument aucun intérêt à être féministe. Conseil pour les hommes, ne vous sentez en aucun cas coupable de ne pas être assez féministe ou quoi que ce soit. Ce n'est pas dans votre intérêt. Vous devez vous concentrer sur vous. Vous devez être la personne la plus importante de votre vie. Au début, c'était un peu marrant le délire des performative male, mais là, ça commence à prendre une dimension qui est un peu chelou. Ouais, on a tous et toutes découvert le concept, ok, il y a des mecs qui essayent de performer le fait d'être un allié du féminisme, tout ça pour pécho des meufs, et le problème avec les performative male, c'est que ils veulent juste pécho des meufs, et en plus, ils mansplainent le féminisme. Ok, mais ça commence à me gêner un peu que, en fait, ce soit des mecs qui jouent les performative male pour se moquer des performative male. Je sais pas si je suis claire. En fait, ça devient Inception du performative male parce que le gars qui joue le performative male pour prouver que lui, c'en est pas un, ben en fait, en devient un. Sans compter que ça devient un peu chelou quand ton contenu, il est uniquement visé sur ça et que parfois tu lâches des petites pubs en plein milieu de ta vidéo. C'est un petit peu gênant, surtout quand en fait tu fais partie des oppresseurs d'une lutte. Des mecs alliés, c'est cool, on en veut, mais les mecs alliés, ils doivent être discrets, d'accord? Ce qui me dérange aussi, c'est que je trouve que c'est assez mal expliqué ce que c'est un performative male et je suis persuadée qu'il y a des gens d'extrême droite qui pourraient mal l'interpréter. En fait, on dirait juste qu'on se moque de mecs qui ont un mulet et qui mettent du vernis, ça n'est pas ça le problème. Il faut que ce soit clair, même si ça rentre dans le package et tout. Le problème du performative male, c'est qu'il a des mauvaises intentions et qui mansplain le féminisme, une cause dont il est l'oppresseur. Je trouve que c'est ultra maladroit et qu'on peut vraiment très mal l'interpréter. En fait, si je veux résumer ce qui me dérange, c'est que il y a des mecs qui font uniquement du contenu sur ça et qui calent carrément des pubs parfois dessus et c'est chelou. Je trouve que c'est pas méga clair ce que c'est la critique d'un performative male. On zoome vachement sur des délires genre ils ont du vernis, ils ont une coupe mulet, on s'en fout de ça. On s'en fout que les mecs mettent du vernis. Le problème avec les performative male, c'est les mauvaises intentions, c'est-à-dire ils veulent juste pécho une meuf et ils mansplain. Et en fait, vu que la critique est pas claire et en plus est faite par souvent des hommes, ben ça fait un peu genre ah vous êtes plus dans notre camp, genre évidemment que vous vous intéressez au féminisme pour pécho des meufs parce qu'en fait impossible de s'intéresser au féminisme quand on a un mec si c'est pas pour pécho une meuf. Bref, c'est un peu confus tout ça, mais je sais pas, il y a un truc de dérangeant là-dedans quand même. J'ai déjà vu une vidéo de mec passé qui parlait des représentations féminines dans les jeux vidéo et qui disait que la communauté des jeux vidéo était misogyne parce qu'ils ne supportaient pas l'idée de jouer avec des personnages féminins. Bon, c'est un sujet, c'est pas le sujet dont j'ai envie de parler tout de suite, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans les commentaires, il y avait pas mal de mecs qui disaient c'est bon à la vue, comme si un mec qui s'intéressait au féminisme était forcément motivé par le fait d'avoir envie de pécho une meuf. Alors, si c'est le cas, pourquoi vous marronnez quand on dit all men? Sans vous en rendre compte, vous prouvez juste le concept de all men, et je trouve du coup que un gars qui va se mettre en scène pour critiquer le performative male, ben on n'est pas très loin de ça, et moi ça me gêne. En fait, je trouve qu'on surfe un petit peu sur l'ambiguïté de si vous êtes un mec et que vous vous intéressez à tout ça, c'est que vous voulez juste les baiser. On met pas assez en avant le concept de mansplain et les mauvaises intentions du gars quand on met en scène un performative male. Juste laisser les femmes parler des performative male, c'est bon. Parce que je vous rappelle que à la base, vous êtes des hommes, donc vous êtes les oppresseurs de la cause. Une fois au début, à la limite, c'était marrant, mais là ça commence à être abusé. En réalité, pourquoi le fait de vouloir pécho des meufs, comme elle le dit, serait un problème? Ça, c'est le point numéro 1. Elle se plaint aussi des hommes, entre guillemets, normaux, qui raillent ce type d'homme, ce qui est contradictoire, vu qu'elle les fustigeait 10 secondes avant. En réalité, les performative males sont la matérialisation de ce que sont les hommes, des chasseurs. Ils s'adaptent pour atteindre leur proie le plus facilement possible. On constate aussi que, selon elle, l'homme, par sa nature, est un oppresseur, même quand il ne fait rien, même quand il essaye simplement de séduire une femme. Quant aux hommes qui font des pubs sur des contenus de performative male, ils ont raison, et qu'ils continuent. Ils ont trouvé un moyen de monétiser ce genre de concept. Et c'est très intelligent. Conseil pour les hommes, ne vendez pas votre âme au diable pour séduire ce type de femmes. Elles n'en valent pas la peine.
Je viens d'apprendre un truc trop grave. Il y a des mecs qui adaptent leur style pour plaire aux filles. On appelle ça les performatives mâles. Mais c'est quoi ça? Donc là, vous êtes en train de me dire que tous les mecs qui achètent des laboubous, qui boivent du matcha, qui mettent des bacs Temu AliExpress, en fait, ces mecs-là, ils font tout ça pour plaire aux filles. On est sur quel genre de psychopathe? Même dans You, y a pas ce délire-là. Voilà, on parle de ce genre de type-là. Oh, on en connaît plein. Moi, j'étais en train de me dire, attends. C'est 50% de mon entourage, là, c'est pas possible. Ces mecs-là, ils sont tout le temps dans le sens des meufs pour... Mais quelle bande de loups. Ah, je suis trop choqué. Ah, je suis choqué de mal. Je savais pas que ça existait. Mais guettez juste, on les a tous vus avec les mêmes bagues, avec les mêmes bracelets, tout ça. Moi, je savais pas qu'ils faisaient tout ça pour plaire aux filles. Oh là. Je pensais de base, c'était des mecs de la fast fashion. Mais non, c'est encore pire. Performative mâle, mais j'avais jamais entendu ça. C'est depuis que je vois ça, ouais, performative mâle, style performative mâle. Mais c'est quoi ce délire de petit tuyau encore? Et en fait, c'est des boucs qui font ça. Ils sont fans de K-pop. Ils font exprès d'être fans de K-pop pour plaire aux filles. Je suis tellement choqué. Mais en fait, le mot choqué, il est pas assez fort. Je suis outré, je suis impressionné, subjugué, la totale. D'accord avec lui sur le fond. Faire tout ce genre de choses pour attirer une femme, c'est une perte de temps qui ne sera jamais rentabilisée, sachant qu'il y a quand même le prix des accessoires à payer, qui au final vous rendent plus féminin que masculin. Le performative male, c'est un truc d'adolescent, ou au plus d'adolescents. Les femmes dignes d'intérêt ne veulent pas de performative male. Et le matcha n'est pas donné mine de rien. Et en plus, c'est pas bon. Tout ça pour essayer de tirer son coup. C'est assez pathétique quand même. Conseil pour les hommes, travaillez sur vous pour des femmes qui vous méritent, car n'oubliez pas qu'au final, ces performative male font toutes ces cabrioles pour séduire des femmes qui sont féministes. Et on ne se vend pas à perte pour une féministe, et encore moins faire sa vie avec. La vérité sur les performative male. En fait, les performative male vont remettre en question dans le patriarcat uniquement les trucs qui les arrangent pas. Genre, ah, mais on n'est pas obligé d'être super musclé pour être un homme, et puis on n'est pas forcément obligé de devoir contrôler ses émotions, d'être courageux, d'être protecteur, machin. Mais par contre, ils vont pas remettre en cause tout le reste du patriarcat. Mais c'est souvent ce type de mec un peu performatif, un peu féministe, un peu ouais, je montre mes émotions, je suis un peu sensible, fragile et tout, qui fait le plus de mal aux meufs. C'est les L'Homme Pâle, c'est les Necfeu, c'est les Romeo Elvis. Il n'y a pas eu de scandale sur Caris. Par contre, il y a des scandales sur L'Homme Pâle, Romeo Elvis. C'est aussi un truc de manipulateur. C'est les nice guys. Moi, je préfère dire le mot Tahan. C'est les Tahan Fahan. Bonjour à tous. J'ai longuement hésité avant de faire cette vidéo, mais je me suis rendu compte que la mésaventure qui m'est arrivée, elle est loin d'être anodine. Et elle est partagée par un grand nombre de femmes qui minimisent ce qui leur est arrivé, alors que c'est tout simplement pas normal. Donc je vais vous raconter ce qu'il s'est passé. Il y a quelques mois de ça, un ancien collègue a repris contact avec moi. Alors au départ, il y avait juste quelques interactions sur Instagram, jusqu'au moment où il m'a proposé d'aller boire un verre. Bon, moi jusque-là, je me suis absolument pas inquiétée, puisque dans le passé, on n'était pas spécialement proches, et puis en toute sincérité, moi j'avais des doutes sur son orientation sexuelle. Quelques jours avant de voir cet ancien collègue, j'ai vu un ami qui est très féministe. On a parlé de l'amitié homme-femme, donc je lui ai demandé s'il trouvait ça bizarre qu'un ancien collègue me contacte et que j'espérais qu'il n'y aurait absolument pas d'ambiguïté. Mon ami me répond « Mais non Colline, tu vas pas te priver d'aller boire un verre, l'amitié homme-femme existe ». Et je voulais laisser le bénéfice du doute, et c'est pourquoi j'ai parlé de féminisme. Généralement, ça dissuade. Puis après, j'ai parlé de mon style d'homme, qui était vraiment à l'opposé de la personne qui était en face de moi. Puis lui, il allait dans mon sens. Il m'expliquait à quel point il y avait une personne très importante proche de lui, qui était dans un milieu très masculin à haut poste, et qui vivait la masculinité au quotidien, qui subissait la misogynie, qu'il était totalement en accord avec ma position. Jusqu'au moment où j'avais mes mains comme ça sur la table posée, et il les pose sur les miennes. Je les ai instinctivement retirées, et il me sort pas « Oh mais t'es timide, t'es gênée ?» Alors que 2 heures auparavant, il a dit qu'il savait pas à quel point j'étais aussi expressive. Et je lui réponds « Mais non, je suis pas timide, là je suis mal à l'aise. » Peu de temps après, il m'embrasse, je sais pas comment ça a switché jusque là. Et le pire, c'est que je me laisse faire. Et là dans ma tête ça brille. J'avais plein de questions qui se posaient, j'avais honte. Je me disais mais pourquoi Colline, tu réagis pas? Après ça, je suis rentrée à vélo. Directement, j'ai envoyé un message à mon ami féministe et je lui ai dit purée, ben voilà ça s'est passé, il m'a embrassée, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc j'étais au plus mal et ça intervenait dans un contexte où cet été, en un mois, il m'est arrivé tellement de choses sur Paris. On m'a aboyé dessus. On m'a dit j'aimerais bien être à la place du chien. Un mec m'a montré sa bite à 18 h en plein jour. Une autre fois, ma chienne s'est fait mordre parce qu'un maître de chien me draguait. Donc ça faisait plusieurs fois qu'il tentait l'action, que nos chiens ne s'entendaient pas et qu'il a voulu forcer le truc.
Donc à un moment donné, il a lâché son chien type bulldog boxer. Et jusqu'à que sa chienne mordusco sans la mienne, tout ça parce qu'il n'a pas interprété lui aussi les signes. Je reviens donc à mon histoire principale, et donc ce contexte qui m'a animée tout l'été où c'était la goutte de trop, et ça m'a rappelé les fois où j'ai déjà pu avoir des relations sexuelles alors que je n'en avais absolument pas envie. L'événement pour moi et cette accumulation de choses qui me sont arrivées cet été, ça a été un vrai déclic. Et c'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Parce que je me suis dit, mais pourquoi tu acceptes des choses pour lesquelles tu n'es pas en accord? Et donc vraiment j'ai pris du recul sur ça, j'ai échangé avec beaucoup de personnes dans mon entourage pour essayer de verbaliser ça, parce qu'on peut penser que c'est quelque chose de vraiment anodin, un simple baiser, mais ça l'est pas à partir du moment où c'est pas consenti. Et où les échanges qui ont pu avoir au préalable n'étaient pas du tout en adéquation avec cet acte qui a suivi. Quand j'ai eu cette discussion de suite après avec mon amie féministe, je me suis dit mais j'ai pas les armes pour agir dans ce genre de situation, j'ai pas su sur le moment savoir comment le repousser, et j'étais plus maître de mon corps parce que je n'ai pas compris comment il pouvait en arriver là alors que j'avais rien montré et que j'étais tout simplement une personne sociable. Et je le suis avec des femmes, avec des hommes, et j'ai pas envie de changer ma nature parce que des personnes se permettent d'avoir des actes qui ne sont pas respectueuses. Malgré tout, la honte et la culpabilité ne m'ont pas quittée, d'autant que cette personne a continué à vouloir entretenir un lien et à me revoir quelques jours après. Moi, au lieu de lui répondre et de lui expliquer mon mal-être, j'ai pas su lui dire quoi que ce soit. Donc je culpabilisais d'autant plus, et il m'a contacté de nouveau, et là je me suis rendu compte que mes sentiments de culpabilité et de honte, et même de colère, n'étaient toujours pas partis. J'ai donc décidé de lui faire un message que je vous partage. Écoute, puisque mes silences depuis notre dernière rencontre n'ont manifestement pas été compris, il est important que je m'exprime. Après cette sortie, je ne me suis vraiment pas sentie bien. J'ai ressenti une grande honte de ne pas avoir su exprimer clairement mon refus. Pourtant, tu dois comprendre que mes limites n'ont pas été respectées lorsque tu m'as embrassée. Même si cela peut sembler anodin pour certains, c'est pour moi un acte intime qui ne peut exister sans réciprocité clairement exprimée. Surtout compte tenu de nos échanges et de l'absence de signes de ma part. Lors de notre rencontre, j'avais exprimé mes convictions féministes que je pensais partager. Je n'ai jamais été ambiguë. Quand tu as pris mes mains, je les ai aussitôt retirées en te disant que cela me mettait mal à l'aise. Tu as vu de la timidité, ce que j'ai immédiatement corrigé. Ensuite, quand tu m'as embrassée, je n'en avais pas envie et je me suis laissée faire. J'étais choquée, incapable de repousser sur le moment, puisque rien dans nos échanges ne pouvait laisser croire à une réciprocité. Le fait que nous aurions été collègues ainsi que mon éducation politiquement correcte, où l'on doit toujours rester poli et agréable, ont rendu cette situation encore plus difficile. Je me suis sentie démunie et même coupable de ne pas avoir su réagir sur le moment et même les jours suivants. En y repensant, je me suis demandé ce qui a pu te faire croire à une ouverture. Peut-être as-tu pensé, elle est là, qui ne t'entraîne à rien. Si c'est le cas, je considère cette attitude égoïste, sans même chercher à savoir si c'était réciproque. Et je tiens à le préciser clairement. Être souriante, sociable ou bavarde ne signifie pas séduire. C'est simplement ma manière d'être, et même celle d'une personne normale. Avec du recul, je mesure à quel point cet épisode m'a mis mal à l'aise et je suis prête à te le dire aujourd'hui. Même un geste simple, qui peut sembler anodin, peut avoir un impact réel quand il est imposé. Je ne me suis pas sentie écoutée et respectée, ainsi je préfère en rester là et ne pas poursuivre nos échanges. Mon message est assez fort, mais je suis contente parce que j'ai réussi à exprimer tout ce que je souhaitais exprimer, parce que il fallait qu'il sache que son comportement n'était pas acceptable, quand bien même ce soit un simple baiser. Vous aurez la suite et notamment sa réponse dans une autre vidéo, parce que là la vidéo actuelle est beaucoup trop longue et que j'ai encore beaucoup de choses à dire et vous n'êtes pas prêts à la réponse. On en vient au point final, les dérives du performative male, même s'il y a pas mal de choses qui dérangent dans son témoignage, comme le mec qui lui a montré sa bistouquette sans qu'elle n'ait rien demandé. Au final, on constate que ce performative male présenté comme le gentil et les hommes pas déconstruits ou masculinistes présentés comme les méchants, ce sont au final eux qui font du mal envers ces femmes, qui de prime abord les reconnaîtraient comme l'un des leurs. Conseil pour les hommes, écartez-vous de ce mouvement de performative male. Parce qu'au final, vous ne serez jamais le gentil. Vous êtes le méchant, pas parce que vous êtes performatif ou pas performatif, mais parce que vous êtes un homme. Pointe à la ligne. Allez, terminez avec ces performative male. On va se détendre un petit peu. Mais là, c'est du technique, pas du performative. La relance du soir. L'objectif de cette tactique est simple. Tout commence à la piscine.
il faut d'abord repérer les babies. Une fois les cibles identifiées, un membre de l'équipe est désigné pour aller les accoster afin de récupérer un de leurs snaps. Après la sieste, activation de la relance du soir. C'était l'heure de relancer les meufs, mais un problème venait déjà perturber le plan. Le pote kamikaze voulait déjà tout détruire. Au lieu d'y aller progressivement, il voulait proposer directement aux meufs de venir en after après la boîte. Il était prêt à faire exploser toute la stratégie de l'équipe. Dans un instant, je vais me faire exploser sous tes yeux. Une fois les messages envoyés aux babies, il fallait juste attendre qu'une équipe soit partante. Les filles, ce soir on va en boîte avec l'équipe du 9-3 et leurs potes, en fait. L'équipe pouvait désormais passer à l'étape suivante. Direction la boîte. Il ne restait plus qu'à enchaîner les passes. Avant de tenter de marquer le but final, l'after à la villa. Même si quand même c'est adapté à une certaine tranche d'âge, et qu'au final, je ne conseillerais pas ces techniques, car elles marchent surtout pour des femmes occidentales, qui selon moi, ne sont pas les meilleures à marier. Les hommes sont la meilleure chose qui soit arrivée sur cette planète. On ne le vous dira jamais, mais moi je vous le dis. Conseil pour les hommes, portez-vous bien et kiffez la vie. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.